Bonjour, il me fait plaisir de vous revoir pour une nouvelle émission d'Amour et Vie. Nous allons accueillir dans nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville, Marie-Josée Thibault, une missionnaire en Haïti. Elle nous racontera comment elle a connu le Seigneur Jésus et comment elle a réalisé son rêve de voyager à l'extérieur pour aider dans un pays en développement. Un rêve qu'elle a depuis toujours. Cela a été un long parcours de préparation et de cours d'études bibliques pour y arriver. Voici le témoignage de Marie-Josée Thibault. Marie-Josée, ça va bien? Ça va très bien, merci. Ouais, on a interviewé d'une autre émission ton mari. Oui. Et on a eu vraiment un bon temps. Alors, j'aimerais que tu nous parles de ta petite enfance, de quelle région tu viens, puis conte-nous ta vie un peu, s'il te plaît. Alors, moi, je viens de la ville de Québec. Je suis née sur le chemin Sainte-Foy. OK. Et puis, j'ai grandi dans une famille de 5 enfants. J'ai eu une belle enfance, j'ai eu une belle jeunesse. Tu es la dernière de 5 enfants. Oui, je suis la dernière. Donc, ta petite école se fait dans le quartier Sainte-Foy de Québec. Oui, c'est dans Sainte-Foy. J'ai fait de la maternelle à la 6e année. OK. Et à la 6e année, on a déménagé dans le nord de Charlebourg, pour ceux qui connaissent un petit peu Québec, au lac Saint-Charles. On a déménagé et mon père, on avait un chalet là. Et quand j'ai eu 12 ans, on a décidé qu'on bâtissait la maison au lac. Il nous a demandé si ça nous intéressait, puis nous, on aimait tellement le lac qu'on a dit oui, on veut s'en aller là. Alors, à l'âge de 12 ans, à ma 6e année, à la fin de ma 6e année, je suis déménagée au lac Saint-Charles. OK. Maintenant, c'est un changement de cap. Là, tu pars même si c'est prêt pour nous autres quand on regarde sur la carte, mais ça veut dire que tu vas avoir de nouveaux amis, tu vas rentrer dans une école secondaire où que tu n'as aucun ami, là. Oui. Puis, ça a fait mon affaire. Parce que quand j'étais au primaire, j'étais une petite fille très douce, très tranquille, pas de chamaillage, un peu que les gens abusaient sur moi. OK. Et de l'intimidation aussi. C'était bonasse. Oui, exactement. Okay. J'étais la petite bonasse qu'on pouvait faire des choses là que on n'aurait pas trop de trouble avec elle. On va rire, puis on va se faire du fun avec elle. Okay. Des prises de judo, puis toutes sortes de choses comme ça. Okay. Je m'en allais à la maison, puis ils pratiquaient leur judo sur moi, puis moi, moi j'étais la petite fille gentille, là, alors j'ai trouvé ça assez difficile, surtout vers la fin de mon élémentaire. Ça arrivait quand on vieillissait un petit peu, là, vers 11-12 ans, là, les gens. Et puis, quand on est déménagé, moi, j'étais très contente et je m'étais dit, je rentre dans un nouveau secondaire et je ne vivrai plus l'intimidation. Okay. J'ai décidé de dire, c'était comme si je m'étais mis une défensive. D'accord. Et puis, je me disais, si quelqu'un m'intimide, je vais l'intimider encore plus que c'est lui qui va reculer. Oh, c'est un changement de cap, là. Oh, ça a été vraiment un changement de cap, mais je n'étais pas méchante. J'ai quand même resté, je restais gentille, mais si tu venais m'intimider, tu vas reculer. C'est toi qui vas reculer. Okay. C'est plus moi qui va reculer. Tu marquais le territoire. Oui, je marquais le territoire. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai passé un excellent secondaire. OK. Les gens m'appréciaient et j'étais une fille un peu caméléon. Je pouvais m'entendre aussi bien avec celles qui étaient intellectos, qui allaient venir, même il y en a là-dedans que je connais qui sont devenus médecins et tout, que le gars du rock and roll. Fait que j'étais très caméléon, je me sentais bien avec tous les gens. Tu étais amie avec eux simplement, pour ce qu'ils étaient. Oui. La seule chose, j'étais quand même une personne très, si on peut dire, amicale, sociale, drôle, là. Mais je n'acceptais plus qu'on m'intimide. OK. Mais t'intimidais pas les autres? Non, pas du tout. Au contraire, j'avais tendance à prendre soin de ceux qu'on intimidait. Et donc, une famille moyenne, dans un quartier moyen. Oui. Et là, tu arrives à l'âge adulte. Qu'est-ce qui se passe à l'âge adulte? À l'âge adulte, j'ai au cégep. Okay. Et puis après ça, j'ai étudié 1 an à l'université parce que j'ai fini mon cégep l'hiver. Alors, je veux dire, c'est ça, j'ai fini mon cégep, il me restait l'hiver, donc je voulais pas aller étudier à l'université dans mon domaine parce qu'il me restait une session à faire, fait que je l'ai faite à l'Université Laval. J'ai étudié en éducation technologique là, avec les ordinateurs qui commençaient
vraiment proliféré à ces années-là. On est en 86. Ouais, c'est le boom de... Oui. Alors là, il y avait un cours comme d'éducation rallié à la technologie. Puis moi, ça m'a intéressé. J'ai dit, pourquoi pas, je vais aller faire ça pour l'hiver. Et puis, quand est arrivé l'automne, je déménageais à Montréal pour entrer à l'Université de Montréal et au HEC en économie et finance. OK. Donc, tu as fait ton HEC au complet? Tu as gradué? J'ai fait plus qu'un bac. OK. Mais je n'ai pas eu le papier parce que je n'avais pas fini 2 cours qui étaient obligatoires. OK. Parce que entre-temps, j'ai rencontré Peter pendant que j'étais à l'université. Ah, vous étiez à la même université? Je me suis mariée, j'étais encore à l'université. J'ai tombé enceinte, j'étais encore à l'université. Okay. Mais tu as été à la même université que Peter? Non, j'étais à l'Université de Montréal. Mais là, c'est 2 universités qui n'est pas à la même place, là. OK. C'est que moi, je travaillais aussi comme secrétaire. OK. Dans une place. Et la fille qui travaillait avec moi m'avait invitée à un party de fête d'un de ses amis. OK. Puis l'ami, c'était Peter. Puis là, Peter, il était beau, là, hein? Ah oui, il avait des beaux yeux. OK. Moi, j'aime le mot « il y avait de beaux yeux ». Il les a encore. OK. Mais il était tout jeune. Il les a encore. OK. Donc, là, vous apprenez à vous connaître, vous commencez à sortir ensemble. Et là, vous décidez de faire vie commune, de vous marier? Lui, il était à l'Université de Concordia. Okay. Moi, j'étais à l'Université de Montréal. Et puis là, on a sorti ensemble pendant qu'on était tous les deux à l'université, mais lui a fini avant. Okay. Et puis, oui, on s'est fréquentés peut-être 2 ans. Et puis après ça, on s'est mariés. Okay. Puis je suis tombée presque tout de suite enceinte après avoir été mariée, parce que dans le fond, on se mariait, on était prêts à avoir des enfants. Avoir des enfants. Vous avez eu combien d'enfants, ça? On a eu 4. Vous avez 4 enfants? Oui, 2 gars, 2 filles. Okay. Mais la question que je me pose, t'es venue comment au Seigneur? Bien, ma sœur comme je vous ai dit tout à l'heure, ma mère m'a eu sur le tard, là, en ménopause. Elle avait 43 ans. Donc, ma sœur avait 21 ans de différence avec moi. OK. Et puis, elle a donné sa vie, j'étais adolescente, elle a donné sa vie au Seigneur, elle avait 30 quelques années, là. OK. Et puis, quand elle venait à la maison pour visiter papa, maman, elle parlait toujours du Seigneur. Puis moi, j'aimais me mettre dans un petit coin puis de l'écouter. J'étais pas prête à donner ma vie, mais je l'écoutais. Puis je trouvais ça intéressant, ce qu'elle disait. Puis, fait que même une fois, mes parents sont partis, puis j'ai été vivre chez elle pour une fin de semaine, là. Puis elle a dit, je vais t'amener à mon église. Puis j'avais trouvé ça très intéressant. Okay. Et j'étais ouverte à ça. Ce qui m'emmène à ce moment-ci à te demander le verset, Romains 8, 28. Oui. Qui va apparaître à l'écran de nos éditeurs, qui nous dit quoi? Oui, c'est du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à accomplir ses desseins. À le suivre. En gros, à le suivre. Okay. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce verset dans ma jeune vie chrétienne. Okay. Parce que ça me amenait à toujours m'appuyer sur Dieu, quoi qu'il arrive. D'accord. C'était de regarder à Dieu, pas à l'homme. C'était, papa, t'es vraiment au contrôle de ma vie. Puis peu importe qu'est-ce qui arrive, tu vas m'aider, tu vas m'appuyer, puis tu permettras pas rien pour me détruire. C'est ça, moi je décide à l'église, Peter me vient, on va à la cellule de prière des agents de la paix parce que mon beau-frère était un policier. Okay. Et chez lui, se passait la prière des agents de la paix tous les mardis, je crois. Okay. Et puis là, on a commencé à aller là. Puis il y a eu, après ça, un rassemblement jeunesse avec un pasteur de New York, celui qui a remplacé David Wickerson. À ce moment-là, il était à Toronto, puis il venait faire la jeunesse. On est partis ensemble. Puis là, moi, j'ai vraiment été appelée de Dieu à avancer. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, avec mon mari. J'ai dit, si tu veux que j'avance, si tu tiens à ce que j'avance, parce que moi, dans mon cœur, t'es déjà là. Okay. Parce qu'avec toutes les choses, les enseignements qu'on avait reçus, Christ était déjà dans mon cœur. Moi, dans mon cœur, je voulais suivre Jésus. Mais j'ai dit là, pour que je veux que mon mari avance. Je veux pas avancer tout seul, Seigneur. Je veux pas que ça se passe tout seul. Fait que, tout à coup, mon mari me prend la main, puis il me regarde, ça te tente-tu d'avancer? J'ai dit oui. Et là, on est avancés tous les deux à cette réunion jeunesse.
On a donné notre vie au Seigneur. Puis à partir de là, ça a été, wow, histoire d'amour avec Jésus. Ceci dit, Oui. là, on a l'ambiance, on a la direction, on a la géographie de ta vie depuis ta jeunesse. Maintenant, t'es missionnaire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des années que j'avais la mission dans le cœur. Comme mon mari l'a dit, on avait ça avant de naître de nouveau. Et ça a été long. On était content de voir qu'il y avait des missionnaires. Puis on a dit, on va se préparer à la mission. On avait parlé à nos enfants avaient un petit peu grandi. Puis on a dit, gars, on va se tenir comme des missionnaires au Québec. Fait qu'on est devenu comme, on est devenu pasteur. Okay. Et puis on est allé à Gaspé, on est allé au Nouveau-Brunswick, on est allé un peu partout, là. Okay. Et puis on a dit, on va vivre comme des missionnaires. On s'attache pas, on va se laisser aller là où le Seigneur nous conduit. D'accord. Puis mes enfants étaient là-dedans. Et puis... Et je me rappelle bien aussi, juste pour avant, je veux pas te couper. Oui, vas-y. Mais je me rappelle bien, vous avez même passé à Victoriaville une couple d'années pour le ministère pastoral. Oui, on a été 2 ans à Victoriaville. À l'église Puis c'est Amorélie. même d'ailleurs à Victoriaville que j'ai eu l'appel pour la mission. La confirmation complète. Oui. Après un jeûne, le ministère était terminé ici. Et là, moi, j'ai décidé de faire un jeûne que j'appelais mon jeûne d'allégeance. Okay. Parce que je voulais jeûner, puis c'était un long jeûne quand même. Puis j'ai dit, je veux vraiment ta direction. Je veux la paix dans mon cœur. Je veux que tu me guides et tout ça. Puis là, OK, on recule un petit peu de tout à l'heure où je disais, ça faisait longtemps qu'on parlait de mission avec les enfants puis tout ça. Puis à un moment donné, ça a parti. Ça faisait trop long. Puis même mon mari m'en a reparlé. Puis j'ai dit, la mission, là, j'ai dit, les enfants sont grands. J'en ai un de 15 ans, j'en ai un de 14 ans. J'ai dit, j'ai plus ça dans le cœur. C'est comme, c'est passé. C'est vieilli. Ouais. C'est comme Dieu avait mis ça là, mais c'est comme le temps à apporter d'autres choses. Okay. Puis là, mes enfants étaient tous 14, 13, 15, là, dans début adolescence. Fait que j'ai dit, j'ai plus ça dans mon cœur. C'est comme, c'est plus là. Puis, quand j'ai fait ce jeûne d'allégeance, tout est remonté dans mon cœur. OK. C'est comme, après, là, c'est comme le Seigneur commençait par, hey, dis, la mission. J'ai dit, c'est vrai, hein, Seigneur, tu m'avais donné le goût de faire de la mission. Tu avais semé ça dans mon cœur. Mais c'est quoi la formation pour être missionnaire? C'est des cours au collège biblique. OK. C'est on a dû faire un an de cours. OK. Et un an et aussi des travaux dans ces cours-là, c'est le travail sur le pays pour lequel on va. désire aller. Oui. Okay. Et puis après ça, il y a une conférence, il y a 3 voyages missionnaires court terme qu'on a fait. Et puis après ça, il y a eu aussi comment ils appellent ça? C'est pas une conférence, mais on s'en va, tous les étudiants on est en ligne. Okay. Et là, on s'est tous réunis en Colombie-Britannique pour être ensemble. Oui, à l'école de mission à côté. Puis la deuxième année, c'était du coaching avec quelqu'un de mission? La deuxième année, ça a été, les cours étaient finis. Ça a été encore voyage missionnaire à court terme. Okay. Et après ça, le partenariat. Parce que il y a rien de payé, là. C'est pas les APDC qui nous payent pour aller. Okay. C'est nous qui devons, comme les Jeux olympiques, okay. C'est nous qui devons aller chercher nos partenaires, églises, personnes individuelles, amis, soutien financier. C'est toutes nous qui devons aller chercher ça. Fait qu'on a étudié là-dedans et puis on a été pour faire monter notre partenariat. Donc, un budget qu'il faut monter puis il faut atteindre le budget avant de partir. C'est ça. OK, pour pas que vous soyez en déficit là-bas. À l'autre bout, là. OK. C'est que ceci dit, maintenant, vous êtes ramassé, on fait l'histoire plus courte, on se ramasse en Haïti maintenant. Oui. Maintenant, donne-nous ton rôle en tant que missionnaire. Qu'est-ce que tu fais? OK. Ça fait 4 ans qu'on est en Haïti. Et dans les 2 premières années, ça a été de faire de l'aide avec les professeurs, avec les tout-petits, les kinder. C'était des chants, c'était toujours par rapport à Jésus. Des chants, des histoires, aider les professeurs dans leur classe, aider les enfants à parler français. En général, c'était ça. Okay. Après le tremblement de terre,
ça a changé complètement parce que moi, je m'occupe de l'administration de notre ministère, je m'occupe de nos administrations personnelles, les lettres de nouvelles, la communication avec les partenaires. Et puis là, avec le tremblement de terre, il y a eu beaucoup d'argent qui sont rentrés pour aider les sinistrés. Okay. Et c'est devenu vraiment administrativement phénoménal, là. Okay. J'ai dû quitter un peu l'école pour m'occuper des finances puis des transferts d'argent pour les sinistrés, les maisons construites. Tout ça devait être écrit. Tout ça doit être aussi envoyé au Canada pour savoir qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent, qu'est-ce qui a été construit. La traçabilité des dépenses. Oui, c'est ça. Et okay. C'est colossal parce qu'il y a des rapports à faire, il y a des calculs à faire, il y a des factures à envoyer, des reçus à recevoir. Et c'était. Puis les écoles étaient fermées parce que le tremblement de terre avait fermé les écoles. Puis après ça, il y a eu la montée du gaz qui a été 3 à 4 fois le prix. Encore les écoles fermées, les professeurs pouvaient pas se rendre. Donc, nous, on pouvait faire ces choses-là, aider dans cette situation-là. Ça me donnait l'occasion de faire les chiffres. Puis ça lui donnait l'occasion de faire des cours sur ordinateur pour que les gens, sans se déplacer, puissent avoir accès aux cours. Alors, bon, c'est ça qu'on a fait pour... Donc, c'est une œuvre inattendue qui est de répondre à un besoin présent. Oui, c'est ça. Puis le Seigneur m'avait donné sur un texte que je lisais, parce que je m'en faisais un peu. Je me disais, voyons, Seigneur, je suis comme un peu débalancée, ébranlée dans tout ça. Puis c'était comme, oublie tes projets, oublie tes idées préconçues, oublie tous les plans que tu as fait devant les hommes, tout ça. Chaque jour, suis-moi. Il suffit sa peine aussi. Et chaque jour suffit sa peine. Alors là, ça m'a mis une paix incroyable dans mon cœur. Et puis chaque jour, j'ai suivi. Chaque jour, le Seigneur m'a montré d'être une grande aide pour mon mari. Parce que il avait besoin d'aide aussi dans le niveau de mettre ses cours sur informatique. Moi, je corrigeais, je corrigeais la structure de phrase aussi. Ça a été un gros travail, là, ça nous a donné. Donc, oui, le Seigneur a vraiment... tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, qui sont appelés selon son dessein. C'est pas nos dessins, c'est les siens. C'est les siens. Et quand on lui fait confiance, mais le Seigneur ouvre des portes incroyables. Hein? Puis on a la paix là-dedans. Le chant, il manque un peu de temps, mais le chant que t'as choisi, qui est J'irai, de Luc Dumont. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Wow. C'est vraiment ta vie. Ce qui me touche dans ce chant. Ben, merci de ton témoignage. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis avec ce témoignage Marie-Josée. Nous avons bien entendu Marie-Josée Thibault, une femme qui a consacré ses dernières années à aider la population d'Haïti avec son mari pasteur. Elle a appuyé des projets pour bâtir des maisons, donner de l'éducation aux enfants et emmener des dons canadiens pour les Haïtiens. Le Seigneur Jésus peut toucher nos vies de différentes manières pour devenir un instrument de bénédiction aux personnes partout dans le monde. Je voudrais prier maintenant pour vous. Seigneur Jésus, je te prie de nous encourager par ce témoignage qu'on peut faire au-delà de qu'est-ce qu'on est capable de comprendre et de faire.
Tu permets par les dons que nous offrons pour les différents pays, et particulièrement Haïti, que ces dons puissent aider la population à se relever au travers des difficultés qu'ils vivent par ces personnes qui sont missionnaires, telles Marie-Josée, pour bénir la population. Permets que nos cœurs s'ouvrent à toi et que son témoignage permette aussi, nous, de te découvrir comme elle l'a découvert, ta personne en elle, au nom de Jésus. Amen. Finalement, je vous invite à notre église de Victoriaville tous les dimanches à partir de 10 heures du matin. Une nouvelle émission d'Amour et Vie aura lieu la semaine prochaine à la TVCE. Je vous attendrai ici. Au revoir, à la semaine prochaine.